J'ai quelqu'un de mauvais en moi aussi, et ben c'est lui qui décide de tweeter et qui raconte des conneries toute la sainte journée. Et en parallèle aussi, il y a des trucs qui sont très vrais, où je suis très sérieux. Lourd comme une plume. C'est un moment de ma vie, comme tous les jours, où encore une fois on apprend des histoires datant de périodes obscures. Mais c'est pour ça que je dis, travaille pas la Honda, tôt ou tard, tout ça remontera. Comme les McBull chez le comptable. Ce qui veut dire, il faut, peu importe comment tu essaies de dribbler, peu importe comment tu essaies de la jouer, la vérité, comme on dit, elle prend l'escalier, tu vois. Donc mieux vaut être droit. C'est-à-dire que t'es un enculé, c'est pas grave. Sois un enculé, mais il faut que les gens avec qui tu sois, qui t'es, ils le sachent, tu vois pas ce que je veux dire. Ok. Bah, j'étais dans une réflexion qui était assez ténébreuse. C'est pour ça que le couplet, il commence par je bois le purée par double, je vois que des putes de partout, des squelettiques, des gras doubles. On dit qu'il y en a qui acceptent la trahison en mode ouais, ils s'en foutent un peu. Moi, j'ai du mal avec ça. Je peux pas. J'accepte pas qu'une fois que je t'ai donné ma confiance, tu joues au con avec. Pour moi, c'est pas forcément les embrouilles ou quoi, tu vois, il y a tout, tu vois. Eh, c'est l'humain, tu vois, comment tu te présentes aux gens, comment t'es. Et moi-même, même au jour d'aujourd'hui, je suis toujours comme ça, dans le sens où c'est mort. Si c'est mort, c'est mort. Les règles, chez moi, il n'y en a pas beaucoup, t'as vu? Si t'arrives à fuck top avec le peu qu'il y a, c'est que vraiment, poteau, peut pas faire grand-chose. Pour le coup, par exemple, ce morceau avec Freeze, c'est lui qui l'a choisi. Ça veut dire qu'il avait déjà entendu mes deux couplets. Tu vois, après on a réécrit des trucs et tout, lui il a écrit son truc, moi j'ai réécrit encore derrière. C'est quelque chose qu'il avait entendu et je pense que cette émotion-là, cette énergie-là lui a parlé, t'as capté ou pas ce que je veux dire? Mais aussi il avait des choses à dire. Et il a très bien dit. Il y a beaucoup d'équipes qui, en moins d'années, ont périclité, alors que vous, je veux dire, musicalement, en tout cas, on vous voit toujours ensemble, sur les projets des uns et des autres, sur ton projet, etc. Tu crois que c'est quoi qui fait que ça dure? C'est que justement, les mecs, les trois règles qu'il faut respecter, Ouais, ceux qui disons, les respectent? ouais, c'est ça, on respecte le minimum. Et puis même, il y a eu des hauts et des bas aussi dans l'équipe, tu vois. Mais c'est comme une famille, il faut savoir dealer avec ces hauts et ces bas, tu vois. Et mettre l'ego. L'ego de chacun de côté, c'est quelque chose de très... C'est très, très compliqué, tu vois. Et encore plus, tu vois, déjà deux personnes, c'est compliqué. Trois, encore plus, 4, 5, 6, 10 personnes. Mettre les égos de 10 personnes, arriver à faire marcher, battre les 10 cœurs dans la même direction, c'est très compliqué, tu vois. Mais c'est en acceptant les défauts et les qualités de chacun qu'on arrive à atteindre cette stase. C'est le dernier morceau du projet que j'ai posé. Et c'est l'un de mes plus vieux couplets. Ah ouais? Il date d'il y a super longtemps. Il date d'il y a super longtemps, ce couplet-là. Et je l'ai... Les autres aussi. Mais je le kiffe de ouf. Ça démarre d'une émotion sombre, teintée d'anis. Framboise dans le champagne, en quête de l'Éden. La luxure nous a rendu bêtes. T'as capté? C'est... En essayant de chercher un paradis artificiel, ici-bas, on s'y perd, tu vois. Et le délire, quand je parle de ça dans ce couplet-là, je suis en mode un peu constat de mon point de vue, tu vois. Ou que, bah, quand t'as vraiment les tenants, les aboutissements de chaque affaire, c'est dur de ne pas être complotiste. C'est dur de pas voir le poteau rose qui est devant nous, tu vois. On est en train de foncer dans un mur et on continue d'accélérer. Je sais pas, genre c'est la prison, genre c'est un self, tout le monde peut se servir à bouffer, ben c'est les plus violents, les plus méchants qui récupéreront toute la bouffe, tu vois. Et voilà. Après, nous, on est là pour chanter. Le rap, c'est un peu politique, dans le sens où c'est prendre position, c'est raconter son point de vue de la pièce, tu vois. Avec un avis critique, surtout. C'est des rappels un peu genre en mode, les gars, venez, on va se réveiller, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, dans l'absolu, si le vrai boss, qui est le peuple, décide d'activer le bouton on, c'est compliqué d'arrêter ça, les gars. C'est compliqué des fois d'être sensibilisé par des causes ou des choses qui ne nous touchent pas. Mais une fois que ça nous touche, bizarrement, tout le monde est bien réveillé. T'as capté? On diffusera cet extrait quand le prix de l'électricité sera à 100 À 000. 1005, à 1005 par mois, 1005 juste pour recharger l'iPhone. c'est une dinguerie. Mais c'est plus que l'argent des gens. Le SMIC, il est à 1300 et quelques, 1500 euros. Est-ce que, et t'as vu, je parle même pas des 1%, je parle même pas des 10%. Est-ce que 80% des Français peuvent se permettre ça?
on simplifie, c'est pas 1005, oui, là-haut, ça va être incroyable. Et ça va impacter qui? Ceux qui n'ont pas d'argent. Bah ouais, parce que quand t'as de l'argent, tu t'en bats les couilles, frère. Tu vois, quand t'as de l'argent, tu t'en fous de t'acheter le dernier iPhone, le dernier Mac, la dernière Audi, le dernier Porsche, tu t'en fous, t'as de l'argent. Tu ne le comptes pas. Alors que quand t'as pas, c'est compliqué de prendre le dernier iPhone, tu vois, ou le truc. Et l'essence, faire des chèques de 100 euros, mais ils nous pissent à la gueule, littéralement. Vraiment, ils sont dessus, ils nous pissent à la gueule et ils nous disent qu'il pleut. Tu vois. Il pleut, les gars. Ouais. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas en train de nous pisser dessus, là? Parce que là, je suis en train de voir, mais de ce que je vois, tu me pisses dessus. Mais bon, tu me dis qu'il pleut. Ok, bon, bah écoute. Ouais, c'est ça. C'est de l'impro peu de texte, c'est mon style de travail. Je suis plus un rappeur instinctif que quelqu'un de réfléchi. Mais dans un de mes sons, en impro, je dis, j'essaie d'écrire, mais je suis pas doué pour ça. Ça veut pas pour autant dire que je suis dénué de sens. Voilà. Quand je dis pas réfléchi, le problème c'est que les gens ils s'arrêtent sur les mots, tu vois. Ils aiment bien faire ça. Je dis, je suis un rappeur pas réfléchi. Ah bah oui, bah regardez, dans le texte, c'est pas trop réfléchi, il parle de qui de... Non, en fait, essaie de comprendre la subtilité, la nuance, toutes ces choses qu'on propose en fait via la musique. Et moi, quand je dis que je suis quelqu'un de plus instinctif que de réfléchi, ça n'empêche en rien la réflexion que j'apporte dans mes textes. C'est juste que moi, j'irai de ma manière, je le dirai à ma manière, j'en parlerai à ma façon, et ça sort mieux, majoritairement, ça sort mieux quand je le fais de manière instinctive. Ouais. Concrètement, ça se passe comment, du coup, une session studio avec Dooms? Ça l'attend. Ça... Ouais, voilà, c'est ça, ça sort tout seul un peu, on se pose, on rigole, on fume des cigarettes, on boit du yop, et on regarde Dora l'exploratrice. Et on trouve l'inspi, on rigole, tu vois. Je pense qu'il faut se chercher, il faut se trouver. Chacun a des méthodes de travail différentes. Et que dans tous les cas, le plus important, c'est la rigueur, parce que la rigueur gagne toujours. C'est-à-dire, moi, mon style de vie, comme ça, comme je fais, comme je rappe comme ça, avec le temps, c'est devenu ma rigueur. C'est devenu ma méthode de travail. Et c'est pas forcément la meilleure des choses. Dieu merci, j'ai réussi à m'en sortir avant que ça en devienne financièrement compliqué pour moi, tu vois. C'est ça ma chance, et je m'en rends compte de ouf. C'est pour ça que j'incite pas forcément les gens à travailler de cette manière-là. Mais quoi qu'il arrive, il faut avoir une rigueur. Concrètement, cette école de l'impro, c'est quelque chose que tu partages avec 2-3 têtes, 4-5 têtes de ton équipe, que vous avez beaucoup pratiqué, etc. En effet. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé ensemble, ou est-ce que c'est quelque chose que avant toi tu faisais de ton côté, avant chacun pratiquait de son côté? Est-ce que c'est devenu votre loi des 10 000 heures à vous, genre votre kata commun? Moi je pense que on improvise. c'est arrivé de... chacun improvisait un peu plus ou moins de son côté. Je dirais plus Alpha et tout, c'était vraiment lui qui était dans ça. Mais maintenant, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a fini de répéter nos textes et que tout le monde connaît les textes de tout le monde par cœur, on essaie de rentrer dans quelque chose d'autre, tu vois. On essaie de pousser le truc. C'est comme tout, c'est le football, l'informatique. C'est une fois que tu as maîtrisé ton truc, et tu vas essayer de pousser le truc pour essayer d'augmenter. Le rap, il a changé. Tu vois. Et du coup, t'as capté. C'est pas pareil, tu vois. On a trouvé un nouveau truc qui nous permet de courir librement et qu'il n'y a vraiment aucune limite, si ce n'est ton intelligence et ton imagination. Vous en avez fait beaucoup. Est-ce que t'en as une là, je sais que c'est bête comme question, mais est-ce que t'en as une qui a une saveur particulière ou qui a été particulièrement pour toi, où vraiment tu te dis on a marché sur l'eau ce jour-là, putain pour de l'impro on s'est gavé de ouf? Tokyo, quand on avait fait pour la Grunt pilote hors série, pour la sortie de pilote, c'est l'atmosphère pilote que tu ressens dans le Grunt, t'as capté. À ce moment-là, ça flottait de ouf. Mais ce qu'on a fait hors caméra est bien plus chaud. Pour moi, il y a ça et un jour à Cannes, quand on était tous... Il y en a plein, il y a plein d'autres mots. En fait, il y a trop de trucs, il y a trop de... Là, plus je commence à dire les trucs, plus je me rappelle des moments. Et du coup, ce que je pourrais dire, c'est que les moments où on l'évitait n'ont jamais été filmés. C'est le plus triste. Et voilà. Et vraiment, on l'évitait, genre.
Techniquement, il y avait un morceau, tu vois pas ce que je veux dire. Celui où tu parles juste rapidement de Tokyo, pour pilote, du coup, c'est pas celui, le fameux où vous êtes tous les trois là, canette ouverture, tout ça, machin, c'est celui-là. Si. Bon, après, tu connais les médias, le problème des médias, et je tiens à ce qu'on mette ça, c'est que les médias sont comme les mauvais fans, tu vois. À la base, c'est un grunt pilote, et ça devient Nekfeu et ses copains. Mais ça, je n'en veux pas à Quentin, parce que Quentin est mon gars, et Quentin n'a rien à voir dedans. Mais certaines têtes de grunt le savent que ça passera jamais, que j'oublierai jamais, parce que au-delà de nous dénigrer, nous, vous vous dénigrez. En fait, vous faites même pas bien votre taf, les gars. C'était en mode promotion pilote. Parce que si c'était pas pour pilote, mon pote, tu serais jamais venu avec nous au Japon et tu le sais bien. Un hyperactif qui aime faire beaucoup de choses, qui a le malheur d'être dyslexique dans un métier où la langue fait office d'arme. Dans le sens où j'écris très mal, en tweet, en papier, mais je m'exprime très bien, tu vois. Donc c'est paradoxal, et ça en énerve plus d'un. Mais sachez que ça ne vous énervera jamais autant que moi. Dans tous les cas, la personne qui a le plus le seum dans tout ça, c'est moi, les gars, c'est pas vous. Tu vois. Mais si j'ai réussi à vivre avec, parce que j'ai décidé de vivre avec, au bout d'un moment, si t'es pas content, regarde, tu t'en fous en fait. Si tu t'en fous, je m'en fous. Tu vois, et ça change rien. Quand tu fais quelque chose avec passion, avec le cœur, tu as moins le temps de fumer, tu as moins le temps de trucs, tu vois, tu es vraiment dans ton bain et tu le fais en fait. Tu vois. Et c'est quand tu as fini que tu te permets, et ça devient vraiment des moments de détente à ce moment-là, tu vois pas ce que je veux dire. Tu m'as tendu légèrement la perche, je suis obligé un peu de la saisir. Du coup, les moments où on te voit sur Twitter en roue libre... C'est le troll qui est en moi, qui vit comme vous, mauvaise personne. J'ai quelqu'un de mauvais en moi aussi, et c'est lui qui décide de tweeter et qui raconte des conneries toute la sainte journée. Et en parallèle aussi, il y a des trucs qui sont très vrais, où je suis très sérieux. Mais il faut savoir lire les tweets et prendre ce que je montre sur les réseaux avec des pincettes. C'est pas genre ça n'a rien à voir avec moi, parce que c'est moi quand même, c'est une partie de moi, mais ça ne me représente pas. Des fois ça fait rire, des fois ça fait pas rire, des fois ça me fait rire, des fois ça me fait pas rire. Les réseaux, c'est les réseaux. Faut arrêter d'être trixement par ça. Vous êtes tous matrixés, les gars. Pour de vrai, vous êtes matrixés. On s'est matrixé avec les réseaux. À croire que c'est la vraie vie, les gars, c'est pas la vraie vie. Quand tu lis entre les lignes et que tu connais mon passé, je parle pas forcément du présent, plutôt du passé, tu peux comprendre la subtilité. Ce que je veux dire dans tout ça, tu vois. Et ça, c'est... Il y a des phrases qui, pour certains, seront totalement anodines, alors que il y a une profondeur de ouf. Le message qui est derrière ça, il est incroyable, tu vois. Faut m'avoir connu il y a 15 ans. T'as capté ou pas ce que je veux dire? C'était pas maintenant, tu vois. Mais c'est des petits trucs, des petits bails de... J'aurais aimé avoir la chance d'avoir une cuillère dans la bouche en France et d'avoir grandi comme certaines personnes souhaiteraient que j'ai grandi ou m'imagineraient. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait pour en être là et crois-moi que si je pouvais avoir une autre vie où on aurait pu faire les choses différemment, bien sûr que je l'aurais fait. T'as quand même toujours ce truc de putain, bien sûr, ouais, putain, bien sûr, putain, on aurait pu être là. Pour de vrai, tu vois, parce que je dirais, je parle pas de rap, tu vois. Je parle dans la vraie vie, genre. On aurait pu être là, on était là, gros. On était plus bactère, mais vraiment plus bactère. Ne serait-ce que le fait de remonter dans la société, c'est une dinguerie. Alors là, de remonter dans la société, le grand vrai il pète, moi je pète, tout ça, c'est une dinguerie. Les gens ne se rendent pas compte, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie de ouf. Si aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut, voyager dans les dernières classes, manger dans les derniers restos, on le mérite, ma gueule. On le mérite plus que personne. Moi, mon frère, les gens qui nous ont connus depuis cette époque, en fait. C'est une histoire, hein. Toi, t'as vu un peu, t'as vu des choses, on revient de très loin, tu vois. Et c'est pour ça que je suis en mode, j'ai grandi dans cette ville, dans ces vices-là. Je connais. J'ai arpenté Paris Toi, t'as arpenté Paris. T'as capté du niveau là où il n'y a que les rats des villes à maintenant que la haute de la haute de la haute, t'as capté?
Et même à l'époque, des fois, je faisais des ascenseurs émotionnels dans la même soirée. Maintenant que tu es papa depuis des années et tout ça, justement, ce côté revanche, c'est comme beaucoup de gens qui ont fait le parcours que tu as là, c'est genre, moi j'ai galéré, toi, t'inquiète, ça... Toi, t'inquiète. Toi, t'as le brassard maintenant, tu T'as veux la capté. PlayStation, je sais plus ce que tu dis dans l'album, Tout. mais c'est genre, tu veux la Mon PS5. fils veut la piscine, la Nintendo. On prendra la piscine et la Nintendo. Parce que moi, je veux la voiture. La Go, elle veut le Hermès, elle veut le Birkin. Le petit veut une piscine et une Nintendo. Bah écoute, on va d'abord commencer par prendre une piscine et une Nintendo. Bon, vu qu'on est sur Paris, tu vas juste avoir une piscine gonflable et tu vas pas me faire chier. Et voilà. Et ta petite Nintendo Switch, histoire que... Parce que tu auras tout ce que tu voudras. À ce moment-là, on se parlait avec Freeze, avec Zuku, avec les Galaxistes, on avait réalisé un clip pour le 667. Ok, Intéressant. incroyable. Pour Norsa aussi. Népal, il avait fait la prod. Il rajouté les trucs de CS et tout. Bomb has been playing. Et à ce moment-là, j'étais grave dans Cheikh Anta Diop. En fait, je regardais tout ce qu'il faisait, je lisais tous les livres et tout qu'il proposait et tout, etc. Donc j'étais grave dans ce... Je suis toujours, mais dans cette branche kémite. Parce que je connais l'histoire du Mali, un peu des pays environnants, qui étaient en vrai le même royaume. Mais tu vois, par exemple, pour ce qui était de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, j'étais un peu en reste, tu vois. Donc Et moi, vu que je suis un féru d'histoire, j'étais obligé de me renseigner, de savoir, etc. Et ben voilà. Cheikh Anta Diop, pour les pharaons noirs qu'on a enlevé des livres. C'est ça, en fait. Et du coup, connexion avec... comment ça se fait en fait de base? C'est lui le premier... C'est mec moi, je avec kiffe. qui tu- Non, je parlais avec tous les... Mais moi, à ce moment-là, je crois que c'était Kinder, il avait sorti. Et moi, mais j'étais mort de rire, j'écoutais ce son tous les jours. J'étais en mode, mais c'est un zinzin, Zuku. Mais dis, douceur, le rap français, c'est Tinder. Je suis joué dans ton Kimber, c'est vous comme de Kimber. Non, j'ai kiffé de ouf. Moi, ça m'a envoyé un trip et j'ai perçu, je pense, ce dragon noir. Comment il est aujourd'hui, tout le monde est là en mode ah, Zuku il est trop chaud et tout, etc. Tu vois. Et il est chaud depuis longtemps en fait. C'est juste que c'est comme tout dans la vie, si tu permets pas à quelqu'un de s'exprimer, tu sauras jamais la hauteur de son talent. On est tous talentueux. Même les gens qui nous critiquent, c'est trop du cul, s'ils prenaient le temps de vraiment bien faire les choses et d'essayer de le faire, je suis sûr qu'ils arriveront à faire quelque chose de bien. Et quand tu crois en toi et que les personnes qui sont à côté de toi te disent que tu es bon, tu n'en seras que bon en fait. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est comme quand on dit il faut pas rabasser un mec devant des meufs pour se gonfler devant des meufs. Bah, ce principe-là, s'il faut pas le faire, il faut aussi faire en parallèle de ça, se gonfler entre nous pour se rendre meilleur, pour s'élever en fait. T'as capté? Se tirer tous les uns les autres vers le haut. C'est en ça qu'on peut... C'est une des règles du règlement intérieur. Exactement, je viens de vous donner une des règles de mon règlement. Ça va? Lourd comme une plume.